On parle beaucoup du French Dream, mais on ne parle pas assez du Student Dream, c'est-à-dire les rêves humides des étudiants en France qui apparemment ne sont jamais allés, ne se sont jamais précipités dans le monde du travail et qui t'imaginent des salaires complètement mirobolants, en veux-tu, en voilà. Mais alors que font-ils comme études? Eh bien, leurs études vont vous étonner et leur salaire, leur desiderata en termes de salaire va vous étonner également. Et le fait que, ils demandent tous des salaires va également vous étonner parce que là, il y a un problème du culte du salariat. On en reparle très vite, mais pour l'instant, regardons ce que ces petites têtes blondes ont dans la tête justement en termes d'attente pour leur salaire, pour leur futur salaire. Quelles études tu fais et quel salaire tu vises? Je suis en L2 de sociologie et je vise un salaire entre 2000 et 4000 euros. Actuellement, Bon voilà. Allez, c'est bon, c'est fini. Remballez tout, pliez bagages, changez de vidéo. Non, n'oublie pas de t'abonner non plus. Non mais bon, voilà, allez, ça fait 5 secondes. On a une Vanessa qui nous dit, alors je suis en sociologie, je suis en L2 de sociologie. Bon écoutez, qu'est-ce qu'on apprend en sociologie? Moi je ne sais toujours pas, mais vraiment, j'ai envie de me renseigner. Ce qu'ils développent comme expérience, comme compétences et connaissances pour désirer, pour aspirer à un salaire, bon alors net, je présume que c'est du net, de 4000 euros, voilà, je présume qu'ils s'attendent à ce que en fin de mois, hop là, sur leur petit compte en banque d'étudiants, il y est marqué, vous avez gagné 4000 euros ce mois-ci avec votre L2, enfin. Sauf que, hélas, Vanessa, bon écoutez, on va pas l'attaquer sur le physique parce que nous ne mangeons pas de ce pain-là. En revanche, Vanessa, je ne pense pas que cette tranche de salaire soit adaptée aux compétences véridiques, véridiquement aux compétences que tu vas acquérir. Parce que qu'est-ce que vous proposez à l'industrie et au marché en sociologie, à part peut-être, je sais pas s'il y a des psychologues, sociologues, ou alors peut-être les ressources humaines, mais 4000 euros, qu'est-ce qu'elle a fait, justement, qu'est-ce qu'elle a fait de ses petites mains, Vanessa, pour se dire en L2, oui, je vais gagner 4000 euros, parce que c'est ça, en fait, il y a aussi des ellipses, enfin bon, écoutez, pour l'instant, je repère un début de pattern, mais on va se taire et on va continuer de piocher les indices. 4000 euros. actuellement, je suis en BTS aménagement paysager et plus tard, 3000 euros par mois, ça m'irait. Je suis en études hôtelières, un salaire entre 6 et 8000 parce que je vais être vraiment un poste très haut. Bah oui, écoute, et moi je veux que Penelope Cruz me serve un martini sur un plateau d'argent en petite culotte ou, ou en sous-vêtements, dans ma piscine à débordement. Voilà, c'est bon, c'est ce que je vise, c'est ce que je vise. Hôtelière, un salaire entre 6 et 8000 parce que je vais être vraiment un poste très haut. Moi je fais des... Alors c'est quoi un poste très haut en hôtellerie? C'est maître d'hôtel? Est-ce que les maîtres d'hôtel gagnent 8000 euros? Voilà, est-ce qu'il y a des maîtres d'hôtel qui nous écoutent et est-ce que vous gagnez 8000 euros par mois? Dites-le moi en commentaire. 8000 parce que je vais être vraiment un poste très haut. Moi je fais des études sur les conflits, en gros la géopolitique un peu, 4. Oui, voilà, sociologue quoi. Sociologue ou politologue ou alors en, comment ça s'appelle, en géographie? Écoutez, oui, pourquoi pas. Moi je fais des études de communication et marketing de la mode, en salaire à peu près 3000-4000 euros, j'espère. Je vais rentrer en ostéopathe animalier et je pense entre 3500 et 5000 au début. Je suis en graphisme concepteur. 5000 au début, en début de carrière. Bon, écoutez, on va tous et toutes les écouter et après on va trancher, parce que là, en fait, c'est un petit peu aberration sur aberration. Mais En design, plus tard, j'aimerais bien 2005-3000, ça dépend de comment je travaille, si je suis dans une boîte ou si je suis en freelance. Je fais études en commerce international et je vise un salaire de 3005, le mieux. Moi là, je suis en première année de école d'ingénieur en prépa intégrée et je pense viser quand même un bon salaire pour un ingénieur, donc au début peut-être 3000 le mois, puis on va essayer quand même d'avoir 5000 peut-être. Je suis en bachelor de management international. En termes de salaire, je vise grand 15 000. Je fais un double. On va la remettre celle-là parce que c'est pas mal. Un ingénieur, donc au début peut-être 3000 le mois, puis on va essayer quand même d'avoir 5000 peut-être. Je suis en bachelor de management international. En termes de salaire, je vise grand 15 000. Je fais un double cursus architecture design. Je sais pas trop de salaire, mais Tant que ça paye, c'est pas grave. Mais alors, il y avait la Vanessa de la fin, là. Essayer quand même d'avoir Pas lui, 5000 peut-être. Je suis en bachelor de management international. En termes de salaire, je vise grand 15 000. Bachelor de management international. Bon, allez, bon, alors là,
dis donc, en fait, c'est un petit peu ça, les trucs des écoles privées, ils vous balancent comme ça, à tire-larigot sur les étudiants et sur leurs parents, hein, vu que c'est eux qui leur payent les études, à ces petites têtes blondes, hop, ils leur balancent des titres un petit peu ronflants et qui font rêver Bachelor Management International d'une école. Et après, il leur fait miroiter monts et merveilles, mais là, 15 000, ça me paraît tout de même... alors, voyons-vous. Bachelor en Management International, et comme il y a marqué international et gestion internationale, et Vanessa s'est dit c'est bon, c'est le jackpot, alors que, comme on l'a dit, comme il a été dit là sur les plateaux télé, en fait, les plus hauts salaires en France, c'est soit banquier, soit avocat d'affaires, soit footballeur. Écoute, Vanessa, si tu veux vraiment de l'argent, il faut être footballeur, hein, ou footballeuse. Après tout, rejoignez notre programme international à vocation professionnelle. Voilà, on espère que c'est à vocation professionnelle. C'est quoi? C'est un violon dingue. Donc moi, en fait, ce qui me chagrine, ce qui me turlupine, en fait, plutôt dans cette vidéo, c'est qu'il y en a pas un qui fait un métier manuel. En fait, vous voyez, ils sortent tous, dont Vanessa, du coup, dont la fameuse Vanessa qui s'imagine gestionnaire ou gérante de je sais pas quoi, à 15 000 balles par mois. Ça ne sont que des professions quasi chômage. Alors, sauf notre fameux futur ingénieur. Bon, lui, voilà, il va atterrir à Toulouse, chez Airbus, et puis point barre, c'est bon. Et puis, quand vous le croiserez chez tonton, vous lui dites, et toi, tu travailles dans quoi? Et moi, je travaille chez Airbus. Ouais, pareil, 90% des gens à Toulouse travaillent chez Airbus. Bref, à part lui, personne ne fait un métier manuel dans ce foutra, et ils demandent tous des mille et des cents, dont la sociologue, la future chômeuse / sociologue qui demande un truc à 4 000 euros. Effectivement, peut-être que le temps où elle fera ses études là jusqu'au bac +8, 10 pour faire post-doctorat en sociologie, le temps qu'elle fasse ça, peut-être effectivement que le RSA avec l'inflation aura augmenté jusqu'à 4 000 euros, effectivement, mais en tout cas, pas un de ces jeunes gens ne veut faire de métier manuel. Pourquoi? Parce qu'en France, alors je ne suis pas un apologète des métiers manuels, mais quand même, s'il y avait un seul qui aurait pu faire ponts et chaussées, les compagnons du devoir, ou même un truc qui est absolument pas valorisé, genre électricien, plombier, c'est-à-dire des boring jobs, des jobs que personne ne veut faire, et personne ne veut les faire. Pourquoi? Parce que en France, on est dans la branlette intellectuelle, on est dans moi je philosophe, moi je suis dans la philosophie, et ma philosophie, mes petites idées personnelles et mes idéologies vont me rapporter gros, voilà. Mes idées vont me rapporter 4 000 euros, moi Vanessa, sociologue, alors que non, la réalité du terrain, c'est qu'en fait, on le voit, ce sont les métiers manuels, c'est-à-dire les métiers dont nous aurons toujours besoin et qui seront extrêmement difficilement remplaçables par l'IA, qui peuvent sortir leur épingle du jeu. On aura toujours besoin d'un électricien chez soi, on aura toujours besoin d'un plombier, on aura toujours besoin de quelqu'un sur un chantier pour poser des dalles, on aura toujours besoin de quelqu'un qui nettoie les piscines. Oui, par exemple, ça s'appelle un boring job. À ne pas confondre avec les bullshit jobs, hein. Par exemple, Vanessa qui va travailler dans un cabinet de sociologie, je sais même pas si ça existe. Elle, je pense qu'elle est déjà dans l'Ouroboros, hein, dans la boucle de la fac de sociologie où elle va remplacer ses profs, puis elle va devenir prof, et puis ensuite ses élèves vont la remplacer en tant que prof, et voilà. Et ça sera la boucle de l'improductivité absolument éternelle en France. Mais un pisciniste, voilà, lui, effectivement, il a pas fait d'études, peut-être bien qu'il est autodidacte, voilà, il s'est inscrit en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que commerçant, je sais pas quoi, ou alors prestation de service, hein, voilà. Il vient chez vous, il nettoie votre piscine, il la gère, il regarde l'état du liner, si le liner est propre, si le moteur est propre, s'il n'y a pas un bouchon quelque part, il regarde s'il y a bien du chlore, etc., comme dirait l'autre, et ça rapporte gros, ça rapporte de l'oseille. Et pourtant, il a jamais assis son cul dans un amphithéâtre pour un cours magistral de sociologie pour lui dire alors voici comment enculer les mouches, bonjour, alors non, les hommes et les femmes, ça n'existe pas, ça n'est qu'un sentiment de genre, ça n'est qu'un sentiment de piscine. Parlez à votre piscine, surtout ne mégenrez pas votre piscine quand vous êtes en train de la nettoyer. Non, il a acheté des outils, il a acheté du chlore peut-être, je ne sais pas trop comment est-ce que ça se passe.
passe. Et puis ensuite, il nettoie votre piscine et point barre. Et jardinier, pareil, bah voilà, il nettoie votre jardin, il s'occupe de vos plantes, pareil. Et comme on a dit, électricien, plombier, tout ça, ce sont des métiers manuels, c'est-à-dire tous les métiers que rejettent les futures générations, tous les métiers même que rejettent la plupart des Français. Pourquoi ? Parce que dans notre ADN communisto-socialiste français, qui descend directement d'une lopette telle que Rousseau et autres fanfreluches, on se dit les idées c'est bien, les idées c'est noble. Il y a cette espèce, vous savez, de binarité complètement manichéenne où il y a le monde des idées, et moi là je suis dans la branlette intellectuelle, et donc les idées c'est noble, même si elles sont inapplicables au réel. Sociologie c'est au-dessus de tout, psychologie, voilà, je m'assieds dans mon petit amphithéâtre et je rêve d'un futur où je vais gagner 4000 balles en faisant je ne sais pas trop quoi. Et quand je vois le plombier ou le chauffagiste qui vient réparer le chauffage de l'amphithéâtre parce que ça fait la 5e fois qu'il tombe en panne, et lui en revanche il récolte la maille, et bien moi je le méprise, je le toise, je le regarde d'un air complètement méprisant et condescendant, alors qu'il gagne très certainement au mois en chiffre d'affaires 10 fois plus que le meilleur des salaires auxquels je pourrais prétendre. Voilà ma petite réflexion sur ça. Écoutez, on va regarder un peu à nouveau. Et donc ceux qui sont en études, voilà, je vous dis pas d'aller faire ponts et chaussées ou alors les compagnons du devoir, évidemment vous faites ce que vous voulez, mais ce que je veux dire c'est que on vend à ces petites têtes blondes des plans sur la comète qui n'existent pas. On leur dit ces métiers pseudo-intellectuels. Bien sûr, ces métiers pseudo-intellectuels, ils vont vous rapporter gros. Pourquoi ? Parce que c'est intellectuel, et dans notre petit ADN français, l'intellectuel l'emporterait sur le physique et le matériel et le manuel, sauf que dans la réalité des faits, dans la réalité du marché, ça n'est pas comme ça. Les métiers manuels rapportent, et ils rapportent gros. Pourquoi ? Parce que personne ne veut les faire, et comme personne ne veut les faire, ceux qui ont le courage de faire des métiers manuels, ils s'y retrouvent et ils gagneront beaucoup plus que n'importe quelle étudiante Vanessa, sociologue ou psychologue ou géopoliticologue là. Et c'est comme ça, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a des armées, on a des légions de sociologues, de branlettes intellectuelles, sociologues, psychologues, etc. Bref, tous ces métiers poubelles, bref, toutes ces filières chômage. Je suis désolé Vanessa, c'est peut-être, oui, c'est peut-être ta conviction, c'est peut-être ta vocation profonde de ne rien faire, c'est-à-dire d'être en sociologie. Je suis désolé, mais si tu avais fait plombière, non seulement ça aurait été du féminisme, moi je pense que tu es féministe, alors pourquoi tu ne fais pas plombière? Et en plus, tes 4000 €, tu les aurais eu facilement, les doigts dans le nez, sur ton mois, ne t'inquiète pas. Sauf que oui, il aurait fallu déboucher les chiottes de Josiane, mais au moins tes 4000 balles, tu les aurais eu. Actuellement, je suis en BTS aménagement paysager et plus tard 3000. Ah, lui peut-être, oui, effectivement, voilà, BTS, et comme je vous l'ai dit, BTS, donc paysagiste. Alors, je sais pas trop si ça rapporte 3000, mais voilà, paysagiste, électricien, plombier, etc. Bref. 1 € par mois, ça m'irait. Je suis en études hôtelières, en salaire. Il y a aussi tous ces métiers, mais c'est parce que en France aussi, on ne jure que par le diplôme. Plus vous avez d'années sur votre diplôme, et mieux c'est. Alors que non, je suis désolé. Alors moi, j'ai un master de l'ESMA, et je suis désolé, mais en extrait sec, en compétences et en expérience, j'en ai beaucoup plus qu'un post-doctorat, que quelqu'un qui est resté sur 10 ans comme Vanessa, comme future Vanessa sociologue, qui va rester 10 ans, 12 ans, en comptant bien sûr les années qu'elle aura redoublées. En 5 ans, j'ai acquis beaucoup plus de compétences qu'elle ne va en acquérir en 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'il y a aussi l'extrait sec. Il y a des filières où vous n'apprenez rien absolument en 8 ans, et ce que vous apprenez en 8 ans, vous pourriez très bien les apprendre en 8 mois. Alors par exemple, oui, c'est le cas certainement en sociologie, psychologie, etc. Là d'où je viens, 5 ans, ça n'est pas de trop, parce que c'est extrêmement dense, surtout en prépa, c'était extrêmement dense, on ne dormait presque pas, etc. Et chaque heure grappillée, c'était 1 heure où on pouvait travailler, donc là c'était de l'extrait sec. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en France, on se dit plus on fait des études et plus on peut prétendre à un super giga méga salaire. Mais non, c'est faux. Il y a des bac plus 8 qui sont au chômage, et il y a des bac moins 2 qui touchent, Vanessa, n'est-ce pas, 5000 € par mois. Pourquoi ? Parce que ils ont le courage de nettoyer les piscines des gens. Entre 6 et 8.
genre BTS, bon là c'est bac plus 2, bac professionnel, etc. Bref, toutes ces formations, parce qu'on ne compte que sur le prestige du diplôme. À tort, hein, vraiment à tort, en France où on se dit que le diplôme c'est génial et que cela nous rend dignes et légitimes à prétendre à un super salaire, et bien ça on les dénigre alors que c'est eux qui s'en sortent le mieux dans le monde actuel. 1000 parce que je vais être vraiment un poste très haut. Moi, je fais des études sur les conflits, en gros, la géopolitique un peu, et 4000. Moi, je fais des études de communication et marketing de la mode. En salaire à peu près 3000, 4000 euros, j'espère. Je vais rentrer en ostéopathe animalier et je pense entre 3005 et 5000 au début. Je suis en graphisme, concepteur design. Plus tard, Oh putain, graphiste, concepteur design, bon bah voilà, t'es remplacé. j'aimerais bien 2005, 3000, Grand ça remplacé. dépend de comment je travaille, si je suis dans une boîte ou si je suis en freelance. Je fais études en commerce international et je vise un salaire de 3005, le mieux. Moi là, je suis en première année de... Parce que en même temps, c'est grand et il pourrait s'en sortir, bah en fait, s'il migrait, voilà, s'il s'expatriait dans d'autres pays, effectivement, ce seraient des salaires qu'il pourrait atteindre. Mais quelque chose me dit que certains, ils se disent, oui, 3500 € en fin de carrière. Et là, en revanche, on est dans le total inverse, on est dans vraiment très peu d'exigences, très peu de prétentions envers soi-même, ce qui est un peu triste. école d'ingénieur en prépa intégrée et je pense viser quand même un bon salaire pour un ingénieur, donc au début peut-être 3000 le mois, puis on va essayer quand même d'avoir 5000. En fait, lui, voilà, notre ami ingénieur, futur ingénieur, c'est celui qui a le plus la tête sur les épaules. Et donc, eh ben, écoute, monsieur Kevin, tête sur les épaules, je te suggère de te barrer de France et d'aller toucher des salaires à 5 chiffres mensuels plutôt que de te contenter de ces petits chiffres. Alors écoutez, les amis, quel métier faites-vous? Est-ce que vous faites un métier intellectuel, genre sociologue, un métier manuel, genre nettoyeur de piscine? Écoutez, dites-moi tout ça en commentaire, likez, abonnez-vous. On a décidé de donner une chance à Patreon où il y aura très bientôt du contenu exclusif. Et le premier contenu exclusif, eh bien, c'est moi qui vais vous montrer avec ma roadmap comment s'expatrier et comment commencer à travailler à Chypre en tant que sole trader, hein, c'est l'équivalent de auto-entrepreneur avec toutes les étapes point par point. Je vous montre ça dans une vidéo exclusive sur Patreon, donc abonnez-vous, soyez nombreux et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.